Alors, là, on s'attaque à un sujet qui est relativement en vogue parce que beaucoup de plateformes, notamment Airbnb, ont mis en place des systèmes de location qui fait que tout un chacun est tenté de louer son appartement. Par ailleurs, il y a des étudiants, par ailleurs, il y a toujours un attrait pour la location meublée par rapport à la location vide pour un certain nombre de raisons. Alors, quelles sont les règles? On va se mettre dans la peau de quelqu'un qui a une résidence et qui veut avoir un petit complément de revenu, une résidence secondaire, mettons. Et quelles sont les règles qui lui permettent de louer ce bien pour une période, une courte période? Alors, l'attrait pour la pierre de la part des investisseurs va faire qu'ils vont s'orienter sur de nouvelles formes de location pour un petit peu se différencier de la location nue. Et là, on a la location meublée qui est effectivement en vogue. On a deux types de location meublée. La location meublée classique, qu'on connaît depuis longtemps, mais qui reste vraiment d'actualité et qui correspond vraiment à une attente de la clientèle, tant des bailleurs que des locataires. Et puis, on a cette nouvelle forme de location, la location saisonnière, meublée saisonnière, de courte durée, type Airbnb. Alors, l'avantage de la location meublée, c'est avant tout une meilleure rentabilité. En location meublée traditionnelle, on va avoir des loyers qui vont être plus élevés, entre 10 et 20% par rapport au même appartement en location nue. Donc, une meilleure rentabilité. Quand on va faire du meublé saisonnier, là, la rentabilité explose, parce que là, on va avoir des tarifs beaucoup plus élevés, puisqu'on va louer la chambre à la nuitée ou sur de courtes périodes. Ça va nécessiter évidemment un investissement aussi plus important en temps ou des coûts de conciergerie importants, mais néanmoins une vraie rentabilité derrière. Autre avantage de la location meublée, c'est qu'on répond à une nouvelle attente de la clientèle. On a beaucoup d'actifs de passage à Reims ou dans les villes qui ont un attrait économique et qui vont préférer de la location meublée plutôt qu'à de l'hôtellerie, par exemple. On a aussi les étudiants, la forte fréquentation des étudiants, notamment sur Reims. L'attrait des étudiants va sur la location meublée. Et puis, on a le tourisme qui est aussi plus attiré, qui cherche une alternative à l'hôtellerie et qui va s'orienter sur le meublé saisonnier type Airbnb. Et là, la Champagne, de par les pôles touristiques de la Champagne, que ce soit à Reims, Châlons, Épernay, et surtout l'onotourisme qui se développe, vont créer un véritable appel d'air de clients et de locataires pour cette nouvelle forme de location. Est-ce que tout un chacun peut, quelles sont les règles finalement? Alors, Est-ce qu'on peut systématiquement louer alors, on peut le un faire, appartement ou évidemment. une chambre? La location meublée va avoir moins de contraintes qu'en location nue. Vous savez, en location nue, vous êtes soumis à la loi de 89, des baux de 3 ans, Voilà. difficile pour se débarrasser d'un mauvais locataire. Ouais. Pour reprendre le logement pour soi, c'est compliqué. La location meublée va être beaucoup plus souple. On est sur des baux, en meublé classique, on va être sur des baux de 1 an, voire de 9 mois si ce sont des étudiants. Si on est en meublé saisonnier, là, il n'y a pas de condition de durée. On fait la durée que l'on souhaite. Donc moins de contraintes que la location nue en location meublée. On a surtout une meilleure fiscalité, ça c'est important, les gens sont très attentifs à cela, puisqu'en location meublée, vous allez avoir deux régimes possibles. Si vous voulez la simplicité, il y a le régime du micro-meublé qui vous donne un abattement de 50% sur vos revenus. Si vous êtes en location nue, Que vous ce avez... soit saisonnier ou pas saisonnier. Tout à fait, ouais, quel que soit le type de location, vous avez un abattement de 50%. Si vous êtes en location nue, ce ne sera que 30%. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que 50% des revenus qui seront déclarés dans votre déclaration d'impôt. On a l'autre régime, qui là est encore plus intéressant en meublé, c'est de se mettre sous un régime réel et non pas en micro. Et là, le régime réel, vous allez pouvoir déduire vos charges, comme en location nue, mais vous allez également pouvoir déduire un amortissement. L'amortissement, c'est une charge fictive, une charge comptable, que vous allez pouvoir déduire de vos revenus. Et en utilisant ce système d'imposition réelle, vous allez quasiment pouvoir annuler votre imposition, ou au moins la réduire de manière considérable. Donc ça, c'est des éléments importants qui vont pouvoir améliorer votre fiscalité en termes d'investissement. C'est une des rares niches fiscales qui existent encore aujourd'hui, c'est la location meublée. Bon, cela dit, il faut meubler, donc ça a un coût. Alors, voilà, ça, ce sont les inconvénients. Oui. Il faut meubler. Ça, c'est une des... Donc, pour faire la location meublée, il y a nécessité d'avoir des meubles. Et là, il y a un décret qui fixe. Il faut qu'on ait tous les ustensiles nécessaires à la vie quotidienne. Alors, ça va de l'éclairage, de la vaisselle, de la literie, etc. Tout doit être compris, fourni dans l'appartement que vous louez. L'inconvénient, c'est qu'on va avoir une clientèle plus mobile également. Quand on fait du meublé, les gens peuvent rester moins longtemps. Il va falloir renouveler plus souvent les locataires. Vous pouvez avoir des périodes de vacances. Il faut en tenir compte dans vos plans de financement et dans votre plan de rentabilité. Il faut évidemment que ça corresponde à une demande à location meublée, qui est une demande étudiante, qui est une demande touristique d'actifs.
Il ne faut pas faire ça n'importe où non plus. C'est important de bien jauger la demande qui va pouvoir exister là où vous souhaitez faire la location meublée. Ensuite, en meublé saisonnier, type Airbnb, il peut y avoir certaines contraintes qui ne sont pas à mettre de côté. Si vous louez votre résidence principale en Airbnb, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la louer plus de 4 mois dans l'année, parce que c'est votre résidence principale. Là, vous n'aurez pas de formalité à faire, sauf dans les grandes villes, telles Paris. Là, il y aura une simple déclaration à faire à la mairie, parce que c'est votre résidence principale. Si en revanche, vous faites de la location meublée saisonnière, Airbnb, pendant plus de 4 mois, ce sera plus considéré comme votre résidence principale. Et là, il y aura des formalités à faire. Alors, dans une ville comme Reims, enfin, la ville de la Marne, on aura une simple déclaration à faire en mairie. En revanche, dans les grandes villes de plus de 200 000 habitants, type Paris, eh bien, si vous souhaitez acheter une chambre de bonne pour faire du Airbnb à Paris, eh bien là, vous ne pourrez pas parce qu'il faudrait demander un changement d'usage à la mairie qui aujourd'hui ne les délivre plus. Donc, très attention, l'investissement Airbnb à Paris, maintenant, est devenu quasiment impossible parce que vous n'aurez plus cette autorisation. Elle n'est plus délivrée aujourd'hui à Paris. Donc, il y a cette forte contrainte. L'autre contrainte importante, quand on fait du saisonnier, c'est la copropriété. Vous avez un appartement dans un immeuble. Si c'est une maison particulière, il n'y a pas de souci. Si c'est dans un immeuble qui est en copropriété, il va falloir regarder le règlement de copropriété. S'il n'interdit pas la location saisonnière, il peut avoir des mentions qui l'interdisent. Et même si cela n'est pas mentionné dans le règlement de copropriété et que vous faites de cette activité quelque chose de récurrent, qui revient souvent, et ce n'est pas par exemple votre résidence principale, mais vraiment un investissement que vous faites pour uniquement faire du saisonnier, et bien là, vous êtes en contradiction avec votre règlement de copropriété si c'est un immeuble d'habitation. Et là, vous risquez d'avoir des problèmes avec votre syndic qui peut vous interdire ce type d'activité dans l'immeuble. Donc ça, être très vigilant sur la copropriété. Et là, les notaires sont là pour vous conseiller. Il faut bien exposer votre projet à votre notaire pour qu'on on puisse analyser le règlement de copropriété et voir si votre projet est compatible. Compatible, oui. En matière de location saisonnière courte, donc, est-ce qu'il faut systématiquement faire un inventaire, un état des lieux de sortie? Est-ce qu'il faut un chèque de caution? Est-ce qu'il faut exiger le loyer avant? Comment ça se passe? Alors, en location saisonnière, type Airbnb, là, les contraintes sont très faibles. Il y a la nécessité d'avoir un écrit quand même. On conseille de faire un inventaire, mais même là, il n'y a pas d'obligation. Pas d'obligation. Voilà. Ensuite, certaines plateformes, type Airbnb, elles vont vous obliger à avoir justement un inventaire ou avoir une caution ou avoir qui soit limitée. Là, on peut avoir des contraintes, mais c'est lié à la plateforme. Juridiquement, il y a très peu de contraintes pour le saisonnier. Et la question qu'on doit se poser quand on loue en meublé, c'est si tout est dégradé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'assurance de la plateforme? Est-ce que c'est sa propre assurance qui prend en charge? L'assurance du locataire? Alors ça, il faut s'assurer que votre locataire soit assuré, mais sur du saisonnier, vous ne pourrez pas le faire. Les plateformes, et c'est ça, c'est important, c'est de travailler avec la plateforme et de ne pas sortir de la plateforme, parce que la plateforme, elle dispose d'assurance et vous protège, vous en tant que bailleur, vis-à-vis effectivement d'un locataire et récalcitrant. Tout à fait.